La marque Didier Fabrice Messan vous présente la une du quotidien Matin Libre. Bonjour. Ce mardi 30 mars 2021, le quotidien Matin Libre a mis en manchette. Pour la victoire du duo Talon-Talata, l'UP mobilise Porto Novo. Lancée le 26 mars 2021, la campagne électorale pour la présidentielle du 11 avril bat son plein. À Porto Novo, l'Union progressiste a mis en branle ce dimanche 28 mars sa machine pour faire gagner au premier tour le duo Talon-Talata. À la manœuvre, le maire de Porto Novo, Charlemagne Yankoti. Il a reçu le soutien d'une forte délégation de l'UP, dont le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavono. De plus amples détails, c'est en page 2. Présidentielle de 2021, la rupture emporte à faux avec elle-même. Forte politisation de l'administration publique. C'est une information à lire en page 3. Trafic aérien. Air Sénégal à Douala et Libreville via Cotonou. En page 10, lisons les détails. À l'oreillette, 8e édition des trophées Femmes de Feu. Vigan Florence distinguée, Femmes d'Exploit. Paraco, campagne pour la présidentielle. Message des 3 duos. Dans 2 ans, l'électricité disponible partout au Bénin. Point n'est besoin de rappeler qu'en 2016, quand le président Patrice Talon accédait au pouvoir, l'énergie électrique était d'une rareté chronique et déconcertante. Il était donc d'une urgence extrême de trouver une solution d'abord à court terme, puis durable ensuite. En 5 ans, l'œuvre accomplie dans ce secteur relève de miracles et reste séduisante. Le Bénin a fait des pas de géant passant pratiquement de 0% de production propre à près de 60% de satisfaction des besoins grâce à la production interne. Celle-ci est portée notamment par la construction en 2 ans de la centrale thermique de Maria-Gleta pour 127 MW et la réhabilitation de 3 petites centrales pour 30 MW. Au soutien de cette dynamique nouvelle, la gestion de la SB2E a été améliorée pour de meilleurs services aux consommateurs. La suite, c'est en page 5 du quotidien Matin Libre. Présidentielle 2021, Peyonco, l'UDBN, en campagne de proximité. Et pour finir, Bénin. Après un calme apparent, l'insécurité à nouveau de retour. Alors que la quiétude avait commencé par renaître dans les grandes villes du Bénin, force est de constater que les forcenés ont encore repris de plus belle le train-train quotidien. Des actes qui entraînent depuis dans le pays une insécurité à nouveau grandissante. Puis, cette insécurité, qui n'épargne aucune ville du pays, est caractérisée par des morts dans le rang des victimes. Au-delà des plaintes et coups de gueule contre cette situation qui menace la quiétude des citoyens, plusieurs exemples palpables de cette insécurité grandissante sont constatés. Pour en savoir plus, procurez-vous du quotidien Matin Libre, le seul journal béninois qui est immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou déjà à 7h du lundi au vendredi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne journée à tous.